tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la seconde partie de ma réflexion sur le végétarisme, donc la suite de la première vidéo que j'ai faite qui s'appelle donc les effets du végétarisme, et on va parler un petit peu des, comment dire, des critiques qu'on fait souvent aux végétariens, des idées reçues qu'on peut avoir sur le végétarisme. Et enfin, de toute façon, tout ça, ça s'applique aussi aux véganes, c'est un petit peu les mêmes choses qu'on entend. Et donc, on va voir un petit peu tout ça en détail, mais pas trop, pour pas que la vidéo dure encore 2 heures. Donc, la première chose qu'on entend quand on est végétarien, c'est mais où est-ce que tu trouves tes protéines? C'est vraiment la première idée en fait que les gens ont en tête, c'est que il n'y a des protéines il n'y a de protéines que dans les produits animaux. Donc, face à ça, première chose que je souhaiterais répondre, c'est que déjà, et ça c'est quelque chose qui est vraiment reconnu et les médecins commencent de plus en plus à le dire, c'est qu'on consomme trop de protéines, on consomme trop de viande. Pour ma part, les protéines c'est 5 à 10% de mon alimentation. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. En tout cas, 10% c'est bien, ça peut presque contenir le lait maternel et il n'y a pas de raison qu'on ait besoin de plus adulte que bébé dans une période où on se développe et où on triple, quadruple de taille, enfin, dans un laps de temps très rapide. Donc, déjà, il faut voir le nombre de protéines qu'on consomme et le nombre dont on a réellement besoin. Il y a déjà, a priori, un gap. De deux, ce que les gens ne savent pas en général, c'est qu'en fait, il y a des protéines dans tout. Dans absolument tout. Et donc dans les fruits et les légumes, et des protéines qui suffisent à fournir à notre corps les acides aminés dont il a besoin. Contrairement encore une fois aux idées reçues selon lesquelles il manque des acides aminés dans les protéines végétales, ce n'est absolument pas le cas. Donc j'ai noté quelques exemples pour faire un petit comparatif. Donc j'ai pris d'abord l'exemple du foie de veau, qui est un truc super riche en protéines. Il contient 65% de protéines. Donc j'explique un petit peu ces chiffres rapidement. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité de foie de veau que vous avez, que ce soit 100 grammes, 50 grammes, etc., il y a 65% de protéines. Pourcentage, donc ça n'a rien à voir avec la quantité. 65% de protéines. Les épinards sont composés à 30% de protéines. Les bananes, dans une banane, il y en a à peu près 4%, et dans les amandes, il y en a à peu près 13%. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien retrouver enfin, si on mange pour une portion de foie de veau, ça correspond à 2 portions d'épinards. Niveau protéines, c'est quand même pas la mort. Et petit aparté très rapide, je vous jure rapide, sur les épinards, moi je les mange crus, les épinards, dans une salade avec du chou, avec plein de choses, ou alors dans les smoothies, et on ne sent pas le goût. J'ai eu du mal en fait à casser cette image des épinards à la crème de la cantine que j'avais depuis toute petite, truc vraiment dégueulasse, et je pensais que je détestais ça, et en fait pas du tout. Honnêtement, je pourrais même pas vous dire quel goût ça a pratiquement pas de goût. Petit goût de salade, quoi. C'est de la verdure, c'est excellent pour la santé, et c'est meilleur cru que cuit. Qui l'eût cru? Donc ça c'était pour le chapitre sur les protéines. Je vais passer maintenant au chapitre sur le calcium, parce que pareil, on dit mais tu bois pas de lait, mais ça veut dire que t'es carencé en calcium? Non, pas du tout. Déjà, petit instant de recueillement concernant le type, mais c'est même pas recueillement le mot, c'est affliction, concernant le type qui a sorti ce slogan: les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On a le droit de dire des choses comme ça en France, je trouve ça grave. On sait tous, à peu près, et encore de façon très partielle, du moins on croit tous savoir quels sont les bienfaits des produits laitiers pour nous, mais est-ce que vous êtes vraiment déjà demandé quels étaient les aspects négatifs des produits laitiers? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'intolérance au lactose, par exemple? Donc les aspects négatifs des produits laitiers, les choses négatives que ça peut engendrer, il y en a une palanquée, notamment des problèmes d'allergie, des problèmes de digestion, des problèmes de nez qui coule, que j'ai personnellement constaté quand je suis rentrée en France cet été, que j'ai remangé du fromage et que j'avais le nez qui coulait en permanence. Je me dis merde, je suis en train de tomber malade. Non, juste des écoulements en permanence, tu te mouches, c'est pénible.
Ça, c'est vraiment lié directement aux produits laitiers. Et la maladie à laquelle personne ne s'attend, c'est l'ostéoporose, quand même. Hein. Donc une maladie qui est liée a priori à un problème de calcium. Je dis a priori. En plus, il y a un autre truc, est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que vous trouvez pas que le fait de boire le lait maternel d'une autre espèce que la nôtre, c'est un petit peu dégueulasse, voire contre nature. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un animal dans le règne animal qui fait ça, qui adulte en plus, hein, parce que le lait maternel c'est comme pour les enfants, pour les bébés, quelles que soient les espèces, mais pour les bébés, un animal adulte qui va aller prendre le lait maternel d'une autre espèce, c'est crade. Le lait maternel, enfin le lait de vache, il est fait pour les bébés veaux, il est fait pour qu'un bébé veau qui naît, qui est grand, je sais pas, comme ça à peu près, il triple ou il quadruple de volume en l'espace de quelques mois. Là pareil, je dis peut-être pas des chiffres qui sont précis, mais en gros, le bébé veau grandit vraiment très fortement, c'est pour ça qu'il est extrêmement chargé en protéines. Et que dans tous les cas, c'est pas fait pour nous. Alors certainement pas pour un bébé, c'est pas fait pour les chats non plus, c'est pas bon pour les chats non plus. Par exemple, on voit toujours l'image du chat qui boit du lait, c'est une connerie, c'est mauvais pour les chats, c'est mauvais pour tout le monde sauf pour le bébé veau. Bébé vache, le veau. C'est tout. Mais face à ça, les gens quand même ont tendance à penser, mais alors vraiment profondément ancré dans leur mémoire, que tu ne peux pas trouver d'apport en calcium dans autre chose que dans le lait. C'est pas vrai, donc encore une fois, j'ai fait une petite liste. On trouve du calcium donc dans bien d'autres choses. Sinon, les gens qui sont, comment dire, qui présentent une intolérance au lactose, eh ben, je sais pas, ils seraient mourants, quoi. Ou alors ils seraient obligés de prendre des piqûres, enfin, je sais pas, ou des cachetons, j'en sais rien. On peut très bien vivre sans lait. Donc, j'ai pris un petit exemple. Les amandes et le lait de coco contiennent plus de calcium que le lait de vache. Vérifiez, si vous ne me croyez pas, c'est vrai. Donc les amandes, super, super aliment, hein, mais c'est très très gras, donc faut pas non plus en abuser, mais en plus c'est bon, franchement. Donc vous pouvez faire du lait d'amande avec, comme ça vous donne l'impression d'avoir un liquide blanc qui ressemble au lait, si vraiment vous aimez le lait, je ne sais pas. Au niveau des fruits, j'ai noté les oranges, les prunes et les figues. J'ai pas noté les pourcentages parce que c'était pour une quantité donnée, contrairement à tout à l'heure où c'était vraiment un pourcentage. Là c'était pour une quantité donnée, donc je trouvais qu'on se rendait pas bien compte, ça sert un petit peu à rien. Sachez qu'il y en a beaucoup dans les oranges, les prunes et les figues. Au niveau des herbes, il y en a plein aussi dans le thym, la menthe, le persil et le basilic. Donc quand même plutôt sympa. Et au niveau des légumes, j'ai noté les brocolis. Donc les brocolis, on aime, on n'aime pas. Les navets et les épinards. Donc on retombe encore sur les épinards et les amandes, ce qui semble être vraiment un bon combo de choses à consommer de façon régulière. Donc au niveau du calcium, tout va bien. Je suis personnellement pas carencée en calcium ni en protéines. Je fais des tests de sang, je suis carencée en rien de toute façon, donc je me porte à merveille. Et c'est le cas de beaucoup de végétariens. Honnêtement, il y a rarement... il y a des végétariens carencés, je ne vais pas le nier, mais ils sont rarement carencés en protéines. Déjà, pour avoir une carence en protéines, il faut vraiment y aller. Ni en calcium. Maintenant, on va aborder un autre sujet qui est le fer. Donc le fer, pareil, j'ai pris des notes parce qu'on est quand même dans des sujets, je voudrais pas dire de bêtises. J'en ai peut-être dit d'ailleurs, mais du moins, je fais ce que je peux pour limiter les dégâts. Donc concernant le fer, pareil, on a cette idée reçue, et ça je sais pas d'où elle vient parce que pour moi dans ma tête quand je pense fer, je pense Popeye et je pense épinards, donc je pense produits végétaux, ceci dit les épinards en contiennent mais pas non plus tant que ça. Donc pour moi il n'y avait pas cette idée, mais c'est vrai qu'on m'a dit souvent mais le fer, tout ça, vraiment le fer. Donc j'ai noté que si le fer végétal est un peu moins biodisponible, donc assimilable que le fer issu des produits animaux, c'est contrebalancé par le fait qu'en fait il y en a beaucoup plus dans les aliments végétaux que dans les aliments animaux. Il y en a beaucoup plus. Donc, les exemples, toujours, hein, les graines. C'est là, je pense, le top, c'est les graines. Donc, les graines de sésame arrivent en très haute position. Et là, on est bien, bien au-dessus des quantités de fer qui sont contenues dans les produits animaux. Après, on a les graines de citrouille et les graines de tournesol. C'est chouette aussi. Tout ce qui est algues. Donc, les algues japonaises en particulier. Le wakame, j'ai vu que ça arrivait très, très haut. Mais bon, faut aimer. Après, il y a toujours le persil. Ça, c'est quelque chose d'assez connu, je pense. Le persil est quand même très riche en fer. Et les lentilles. C'est vraiment l'aliment riche en fer par excellence, les lentilles.
Voilà, donc ça pareil, pas de problème, tout va bien. Pour un autre sujet qui, alors là, on va rentrer dans les sujets déjà qui fâchent un petit peu plus et qui sont plus sujets à débat et qui peuvent mener effectivement à des carences certaines. Les vitamines. Donc tout ce qui est vitamine C, vous vous en doutez, ça se passe très bien parce qu'on mange plein de fruits. Vitamine K, vitamine A, tout ça, il n'y a pas de souci. La vitamine D est un problème, sans en être un. Je vais commencer par vous dire que moi personnellement j'étais carencée en vitamine D avant d'être végétalienne. On m'a prescrit des petites ampoules parce que j'avais une tronche de déterré et que ça allait pas quoi. Donc ce qui s'explique facilement en fait parce que la vitamine D, alors je sais pas trop dans quoi elle est contenue au niveau produits animaux, elle est certainement, enfin elle est contenue dans plein de produits animaux, mais elle est surtout, on en synthétise en fait en s'exposant au soleil. Donc du coup, quand on est une grosse geek comme ce que moi j'étais, qui passe ses journées enfermée dedans, qui répugne absolument, qui rechigne à mettre le nez dehors parce que fatigué, parce que pas d'énergie, parce que la flemme, parce que cercle vicieux de la procrastination, on est carencé en vitamine D. Et tu fermes bien les rideaux pour bien pouvoir voir ton écran d'ordinateur et kiffer ta vie sur Hearthstone. Donc forcément, les carences. Maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai pris mes petites ampoules pendant un moment, donc déjà j'allais mieux. Et j'ai profité de l'été pour bien m'exposer au soleil. Alors évidemment, on s'expose pas n'importe comment comme des tarés. S'exposer raisonnablement à des heures où ça cogne pas trop. Personnellement, sans crème solaire. Et, euh, et donc m'exposer au maximum. Surtout le visage et les bras, en fait, ce qui est le plus facile à exposer. Et un quart d'heure par jour à peu près, ça suffit. Puis en plus cet été je suis partie à la plage, donc j'ai vraiment beaucoup pris le soleil cet été. Et après c'est quelque chose que le corps stocke en fait et rediffuse au long des périodes un petit peu plus difficiles, genre l'hiver. Donc au niveau de la vitamine D, je trouve que c'est un faux problème. Maintenant on va arriver à un autre vrai problème, c'est la vitamine B12. Donc au niveau de la vitamine B12, ce qui se passe avec la vitamine B12, c'est que déjà on en a besoin, mais vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, renseignez-vous sur, vous tapez B12, Wikipédia et lisez la page, vous verrez bien. Je ne suis pas scientifique et j'ai peur de dire des bêtises. Donc la vitamine B12 on en a besoin, ça fait établi. Le problème, c'est que dans l'époque dans laquelle on vit, où on a été foutre des saloperies dans le sol pour que les produits, enfin les fruits et les légumes poussent mieux, ou poussent plus gros, ou poussent en plus grande quantité, on a fini par, en jouant aux apprentis sorciers, on a fini par en fait supprimer la B12 qui était contenue naturellement dans les sols. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc avant, bien avant, quand on n'avait pas commencé à faire toutes ces conneries, et aussi à l'époque, les gens lavaient beaucoup moins leurs fruits, il restait un petit peu de terre, notamment je pense encore une fois aux épinards, parce que ça arrive souvent qu'il en reste un petit peu, les gens assimilaient leur B12 en fait comme ça sans aucun problème. Maintenant, il n'y en a plus. Donc quand on est végétarien ou végétalien, je pense qu'il faut se supplémenter. C'est mon opinion. Il y a des gens qui peuvent vivre sans parce que le corps en synthétise, je crois que c'est pour cette raison-là, et qui en reçoivent donc suffisamment, qui arrivent à être autonomes vis-à-vis de la B12, on va dire. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas, et quand on est carencé en B12, on s'en rend compte très tard, c'est trop tard et c'est très dangereux. Donc, pour se supplémenter en vitamine B12, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de se faire des injections, et ça me fait peur. Et la deuxième, c'est de prendre des comprimés sublinguaux, donc qu'on met sous la langue et qui fondent. Voilà, donc genre une fois par semaine ou en fonction de vos dosages. Donc finalement pour la B12, oui, c'est un problème sans en être un. Et donc c'est aussi un argument à répondre à tous les gens qui vous disent mais vous voyez, mais tu vois bien, il y a une carence en vitamine B12, c'est bien que ton truc c'est pas naturel et qu'au départ l'homme il est carnivore et blablabla. Blablabla. Non, ça prouve juste qu'on a foutu le dawa dans les sols et que maintenant la terre elle a plus de B12, c'est tout. Ça prouve, enfin c'est comme ça en 2014, c'était pas comme ça il y a 100 ans, donc ça prouve que dalle, ouais. Et j'en sens ça, moi j'ai trouvé un truc ici. Là j'avais lu un article comme quoi le Japon est en train de réimplémenter, je ne sais pas, remettre de la vitamine B12 dans les sols. Et au supermarché, j'ai trouvé ça.
essayer de le montrer auprès... J'espère que vous allez bien le voir. Je le montre très très près. Fait la netteté. Je ne vois pas si ça fait la netteté ou pas. Vitamine B12. Donc, ces petites choses s'appellent des Kaiware Daikon. Kaiware Daikon, si vous voulez vous la péter un petit peu. C'est des graines germées donc de daikon qui est une sorte de radis. En fait, ça a le goût de radis, mais ça n'a pas la forme de radis. Et ça goûte. Donc là-dedans, en fait, il y a une quantité de vitamine B12. Vitamine B12 milligrammes, microgrammes. Il y a 22 microgrammes pour 100 grammes. Microgrammes. Micron, je ne sais pas. Il y a 22 grammes pour 100 grammes. Je crois que c'est micron le mot. Hein. Donc ça reste une dose honnête. Maintenant je ne sais pas si mon corps peut bien l'assimiler. Je pense que c'est quelque chose qui ne me suffit pas et je vais me supplémenter en prenant donc des cachetons. Donc voilà pour le sujet des vitamines. Pour le sujet suivant, il y a une autre, enfin au niveau des enjeux de la santé, etc. Et là je parle particulièrement du régime donc frugivore ou frugivore à tendance cuite le soir comme ce que je peux faire. On me dit souvent, mais si tu manges tous ces fruits, tu vas devenir diabétique. Donc je me suis dit, c'est pas complètement con comme réflexion. La première fois que j'ai entendu, je me dis, c'est pas con comme réflexion. J'ai été me renseigner. En fait, c'est une grosse erreur, c'est une grosse bêtise. Les diabétiques peuvent très bien manger des fruits. Il y a un jeune homme qui est diabétique donc de type 1, et je crois que c'est même plus facile quand tu es diabétique de type 2 que de type 1. C'est deux types de diabète différents. J'ai pas de diabète et franchement, je n'y connais pas grand chose. Il s'appelle Skinny on Raw. Donc si vous parlez anglais, allez voir ses vidéos, il est diabétique et il est frugivore. Et il va bien. Il va très très bien. Il explique comment il a fait. Et sans ça, j'ai trouvé sur internet que il semblerait même que la consommation quotidienne de fruits et légumes soit indiquée pour combattre entre autres maladies le diabète. Donc ça c'est une phrase que j'ai recopiée bêtement, que je vous ressors bêtement. Je trouve ça sur une association pour les diabétiques. Aïe. Douleur. Une association pour les diabétiques, donc c'est recommandé par les associations qui aident les diabétiques, recommandent eux-mêmes de manger, de consommer des fruits et disent que ça ne pose pas de problème. Et d'autre part, non, je ne vais pas devenir diabétique en mangeant des fruits. Sinon, c'est déjà... faut connaître un petit peu le diabète. Les gens qui vous racontent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le diabète. Je ne connais pas assez le sujet moi-même pour... mais déjà, je le connais mieux qu'eux en général. Je connais pas le sujet assez profondément moi-même, mais il me semble quand même qu'il y a un rapport aussi avec la quantité de gras en fait que tu consommes chaque jour. Et d'une part, et d'autre part, il y a sucre et sucre. Le sucre qui est... le sucre raffiné, le sucre est contenu dans un sneaker. Sneaker, c'est pas le même que celui qui est contenu dans une pomme. Et c'est celui du Snickers qui fait le diabète, c'est pas celui de la pomme. En gros. Donc maintenant, dans une note un peu plus fun, on va dire, je voudrais vous faire part des réflexions les plus cons, on va dire, que j'ai pu avoir en tant que végétarienne. Il y en a dans le tas qui sont pas si cons que ça, mais dans l'ensemble, il y a... Enfin, quand vous en parlez avec les gens, il y en a les 3/4 des gens vont vous faire une réflexion parce qu'ils savent mieux que vous, parce que dès que vous annoncez à quelqu'un que vous êtes végétarien, la personne en face pense qu'elle est nutritionniste et donc qu'elle sait, et que vous ne savez pas, et que vous faites des erreurs. Donc la première réflexion vraiment la plus con que j'ai entendue, celle-là je la mets quand même, je l'ai mise en première position, c'est mais tu savais qu'Hitler il était végétarien? La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, bon je le savais pas, mais je me suis dit peut-être, certainement. And so what? Et alors? Et donc, est-ce que vous... Enfin, Hitler était végétarien. Alors, en fait, déjà, je vous le dis tout de suite, j'ai vérifié, c'est pas vrai. Et en plus, quand bien même, est-ce qu'on a le droit de dire que Hitler était végétarien? Hitler tue des juifs, les végétariens tuent des juifs. Non, on n'a pas le droit de dire ça. C'est une figure de style dont j'ai oublié le nom qui permet de justifier tout et n'importe quoi de façon extrêmement fallacieuse. Donc ça c'est vraiment très très con. Il y en a une autre, c'est mais tu manges du poisson quand même. Donc ça déjà en général les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas que même quand je mangeais de la viande, je ne mangeais pas rien qui vit dans l'eau parce que je n'aime pas ça. Et puis
vous pensez, enfin ces gens-là, je me demande, quand on leur pose la question, ils disent ah mais je savais pas que le poisson c'était un animal. Mais tu pensais que c'était quoi? Ce n'est pas une plante, ce n'est pas un caillou, euh, ce n'est pas un insecte, encore les insectes c'est peut-être des animaux, c'est pas une plante, c'est un putain d'animal, c'est un poisson, enfin je sais pas. Ça bouge, tout ça, donc non, je ne mange pas de poisson, et même si j'aimais ça, je ne mangerais pas de poisson, parce que c'est pareil que la viande. Alors il y en a d'autres que j'aime bien aussi, c'est les gens qui disent ah ouais, moi aussi j'adore les animaux. En général, ces personnes-là, vous dites ah, j'adore les animaux, ce sont généralement du sexe féminin, relativement connes et superficielles. Quand elles le disent comme ça, hein, il y a plein de filles qui aiment bien les animaux qui sont pas connes et superficielles. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Hein. Euh, mais en général, ces filles-là donc adorent les bébés koalas, les bébés chats, les bébés en général. Et, euh, et en fait, dans leur tête, quand elles pensent animaux, elles pensent à ça. Elles pensent pas forcément à un énorme cochon qui se traîne dans la boue et qui pue la merde, par exemple. Ça, pour elles, c'est pas forcément un animal, c'est de la bouffe. Et elles t'annoncent ça fièrement avec leur cheeseburger dans la main, en train de croquer dedans. Ah, j'adore les animaux. Ah, écoute, nous met pas dans le même panier, quoi, c'est tout, nous met pas dans le même panier. Je me suis rendu compte, il y a pas très longtemps, j'ai repensé à un moment, quand j'étais en France, avant que j'habite au Japon, j'étais dans une association de protection animale, et je recueillais donc des chats chez moi, je cherchais des familles d'accueil. J'en ai eu 18 quand même à un moment, en même temps. En tout, j'en ai eu plus. Mais dans tous les cas, à un moment, on a fait une réunion, et un repas, c'était sympa, on s'est tous rassemblés pour manger. Et là récemment, en y repensant, je me suis rendu compte qu'en fait on mangeait de la viande. Et je trouve ça antithétique. Je trouve que les gens qui aiment les animaux, que ce soit des poufias superficielles ou des gens qui sont vraiment dévots à la cause animale, je pense qu'ils devraient réfléchir et essayer de passer à l'étape d'après en fait. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'antithétique dans le fait de recueillir des animaux chez soi et d'en manger, d'en avoir dans son frigo. C'est comme si on fait une différenciation entre le chat et le porc ou la vache, alors que un porc, un cochon est plus intelligent qu'un chien par exemple. Donc déjà c'est pas sur des critères d'intelligence, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont mignons, c'est dégueulasse. Donc je sais pas, ça me dérange. Alors il y en a une autre que j'aime bien, c'est un peu long, donc je vais peut-être pas pouvoir vous la dire d'un coup. Qu'on m'a beaucoup dit en France, donc là, je suis dans des trucs un peu moins cons déjà, parce que c'est quand même des gens que j'aime qui m'ont dit ça, et puis c'était pas si stupide. On m'a dit, alors c'est vrai que tu vas mieux, que t'as meilleure mine, que tu te lèves plus tôt le matin, t'as minci, t'es de meilleure humeur, t'es plus dynamique. Mais moi j'aime trop la viande, je pourrais jamais arrêter. Donc alors déjà, les gens qui me disent ça, il y a plein de gens qui me disent ça aussi, juste moi j'aime trop la viande, je pourrais pas arrêter, sans me parler de ma vie. Euh, les gens qui me disent ça, j'ai envie de leur répondre, mais je ne te juge pas et je ne te demande rien. Je trouverais ça cool si t'arrêtais de manger de la viande, si tu te joignais à moi et qu'on se mettait à manger de la salade tous les deux, je trouverais ça sympa. Mais je te le demande pas en fait. En fait, ces personnes, c'est comme si elles se sentaient jugées et je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elles se jugent même elles-mêmes, qu'il y a une espèce de scanning qui se passe, elles se disent merde, ça a l'air bien tout ça, mais j'y arriverai pas, mais. Et après, elles se posent plein de questions, et en général, ces personnes-là, si elles sont assez intelligentes, elles peuvent. Du moins, déjà, elles nous font pas chier, et elles amènent une réflexion et une discussion assez intéressante. Il y en a une qu'on m'a dite aussi, donc c'est une de mes collègues, parce que je pense à chaque fois à quelqu'un hein, quand je dis ces phrases. C'est une de mes collègues qui m'a dit ça de travail ici, euh, qui m'a dit mais tu devrais arrêter tes conneries, tu vas tomber gravement malade. Et en fait, cette femme est extrêmement grosse, passe son temps à se gaver de cochonneries, euh, de trucs qu'on tout fait et de, comment ça s'appelle, des gâteaux apéritifs, des petits gâteaux en général, des trucs comme ça. Elle boit de l'alcool tous les soirs quand elle bosse, comme moi avant. Et, euh, et je trouve qu'elle est gonflée de dire ça et qu'il faut quand même balayer devant sa porte et que. Et c'est le genre de personne en fait qui continue à vous tenir le discours du oui mais le gouvernement il sait ce qui est bon pour nous, comment tu vas faire quand tu auras des enfants, parce qu'à l'école on donne du lait aux enfants tous les jours parce que c'est bon pour eux.
comment tu feras et t'as tort et tu vas mettre tes enfants en danger, etc. Et ça m'énerve, les gens qui disent ça, mais je sais pas ce que tu fais à bouffer à tes gosses, elle a 5 gosses, cette femme, elle les nourrit n'importe comment, fait ce qu'elle veut. C'est ses enfants, elle fait ce qu'elle pense être le mieux pour eux, je vais faire ce que je pense être le mieux pour mes enfants. En plus, j'ai même pas d'enfants encore, donc ça me saoule qu'on vienne me juger sur quelque chose que j'ai même pas encore fait. Donc ça, vraiment, ça me saoule aussi les gens comme ça. Et dans le genre, monsieur, je sais tout, euh, il y a un type qui m'a dit ça, une espèce de bourgeois du 16e, avocat à 500 € de l'heure, qui est venu me dire, donc cet été en France, euh, moi aussi j'ai fait ça à ton âge, tu sais, c'était les années 70, on était hippie à l'époque, mais tu verras, ça va te passer. Et en fait, quand j'ai essayé d'argumenter, j'étais parfaitement calme et souriante, en train de manger mes 22 abricots du jour, enfin du repas, le gars n'a pas accepté l'argumentation en fait, et il s'est pas énervé parce que c'est pas un crétin fini non plus, mais il est resté calme, mais en gros il balayait, il rigolait, genre il me faisait des petites tapes sur la tête, comme si j'avais 4 ans et demi que je venais de prendre un collier de nouilles. Et ça m'a un petit peu gonflé. Et il y a des gens aussi qui s'énervent en disant mais moi je sais et toi tu ne sais pas. Moi j'ai 50, 60, 70 ans et toi tu es jeune donc forcément tu as tort. Ou alors moi j'ai un métier et toi tu n'as pas de métier donc moi je sais ce que je sais ce que je dis et toi tu ne sais pas. Et en fait ça c'est quelque chose qui m'énerve mais c'est au-delà de l'alimentation c'est donc là je dérive un petit peu mais vraiment c'est fatigant. Il y a des gens avec qui on peut vraiment pas discuter et c'est vraiment pénible. Des gens qui ne vous écoutent pas donc dans ce genre de cas il ne faut pas continuer à leur parler, il faut changer de sujet tant pis. Ou alors vous vous énervez. Et la dernière réflexion qu'on m'a faite, qui est donc celle-là pas du tout con, et c'est mon père qui me l'a faite, euh, qui m'a dit mais est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu extrême? Et donc il parlait du fait, enfin de mon régime en particulier, qui contient beaucoup de fruits. Euh, ce qu'il faut savoir sur mon père, c'est qu'il a 75 ans, il mange pas de légumes, absolument rien de vert. Ses repas, c'est en gros un steak, des frites ou des pommes de terre sous toutes leurs formes et du pinard. Bon, il a arrêté de fumer récemment et il est malade. Alors, pas trop à cause de la bouffe, parce qu'il y a toujours des forces de la nature et que vu le nombre de gras qu'il a consommé dans sa vie, le fait qu'il n'ait pas de cholestérol est un mystère absolu. Mais le fait est que je l'ai regardé et je lui ai dit avec tout le tact dont j'étais capable que je trouvais que le fait de se retrouver à son âge sans pouvoir se déplacer parce qu'il était soufflé avec un tuyau dans le nez H24 pour respirer, je lui dis que ça je trouvais ça extrême en fait et que le fait de manger des fruits je ne trouve pas ça extrême et qu'en plus ça me permettrait certainement de ne pas finir dans le même état que lui, ce dont il s'est absolument réjoui bien entendu. Euh, que je trouvais pas ça extrême. Et après, il m'a répondu, mais ok, donc il a compris ce que j'ai dit. Il m'a dit, mais où est le plaisir dans tout ça? Enfin, il dit quand même la bouffe, c'est source de plaisir, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie de manger. Euh, Qu'est-ce que. Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup, en gros, de te priver du plaisir d'un bon steak, de tout ça, au nom de ta santé? Alors déjà, dans l'absolu, j'ai envie de répondre oui. Et puis, il y a un truc qu'il n'a pas compris parce que c'est une personne donc, qui aime trop les choses grasses, la viande, etc. et qui n'aime pas forcément les légumes, les fruits, pas trop, tout ça. C'est qu'en fait, je ne me prive pas. Je me prive presque pas. En tout cas, ici au Japon, je me prive pas plus qu'avant. C'est-à-dire que déjà, de base, le fait de vivre ici, ça te prive de fromage, de sauciflard, de tout ça. Et ce qui était en gros les seules choses qui me manquaient, parce que pour le reste, ça existe ici en gros quoi. Donc non, je me prive pas. La viande aujourd'hui, vraiment, j'aime plus ça. J'ai déjà expliqué. Je trouve ça, ça me porte sur le cœur. Vraiment. Alors que j'adorais tellement ça, les gens ont du mal à le croire. Les gens qui me connaissent pas pensent que je n'ai jamais aimé ça. Les gens qui me connaissent pensent que je mens. Je vois pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi je mentirais. Je vous jure, j'aime plus ça quoi. Euh, les œufs, j'ai jamais trop couru après. Et le lait, je déteste ça, mais par contre, j'adore le fromage. Le fromage, oui, j'ai du mal. C'est tentant. C'est très tentant d'en acheter. Mais finalement, je me suis habituée et il faut pas non plus être psychorigide. Et quand mon père m'a dit où est le plaisir dans tout ça, il y avait un morceau de fromage devant, je l'ai pris, je l'ai mangé. Je dis voilà, j'ai envie de manger un bout de fromage, je mange un bout de fromage. C'est juste que c'est pas non plus une habitude, c'est pas quelque chose que je consomme tous les jours. Et il faut faire la part des choses, il faut tout adapter à notre sauce.
Et le but, c'est d'être content, de se sentir bien et de voir des progrès, d'y aller à son rythme, de croire en ses convictions. Et puis voilà, c'est tout simplement. Donc voilà un petit peu pour conclure sur le végétarisme. Je vous ferai dans une prochaine vidéo, je pense que je vous ferai certainement un petit récapitulatif de ce que j'ai mangé et de ce que ça contenait grâce à un super site qui s'appelle Chronometer. Pour vous montrer au niveau, enfin avec des preuves à l'appui, que je consomme, que j'ai pas de carence en fait. Et que je vais bien. Des fois que l'image ne suffirait pas, non, je vais bien. Puis je suis pas malade, puis j'ai pas de problème. Voilà, donc j'ai fait un gros tour, je pense. J'espère que ça vous aura intéressé, encore une fois, j'espère que vous aurez appris des choses. C'est vrai que je dis un petit peu toujours la même chose à la fin de mes vidéos, mais je le pense. Si ça vous a plu, laissez toujours un pouce bleu. Je crois qu'il est bleu, je ne sais pas de quelle couleur il est. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge, mais alors à ce moment-là, ce serait cool que vous m'expliquiez pourquoi. Même en 2 mots. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, soyez heureux et mangez des pommes. Salut! Cet animal est fait pour manger de la viande. Fais voir tes dents. Ouh là là, les dents de la viande. Je vais pas vous montrer mes dents, mais nous on n'est pas fait pour ça. Vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes. Ah mon kinou, t'as pas les mêmes dents.